journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BC Télévision, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vous informer. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le pays enregistre à ce jour 183 cas testés positifs de coronavirus et 18 cas de décès. Et puis, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a répondu ce mercredi à l'invitation lui envoyée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Enfin, en province, le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, dénonce un nouveau groupe armé qui vient de voir le jour dans les territoires de Djougou. Ouvrons ce journal avec les ordonnances créant le Fonds national de solidarité pour la lutte contre le coronavirus qui ont été lues ce mardi par le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kassongo Mwimba Yamba, sous les antennes de la RTNC, la chaîne nationale. Des ordonnances complétant la liste qui ont également été lues. Il s'agit des ordonnances portant amélioration du système de surveillance des maladies en Afrique centrale et la conclusion d'un don de 23 600 000 $ américains pour financer les mesures de riposte contre le Covid-19. Merveille Bavabebay nous en dit plus. Lutter contre le Covid-19 en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé 3 ordonnances, dont l'une d'entre elles portant création d'un Fonds national de solidarité contre le coronavirus en RDC, FNSCC en sigle. Le fonds a pour rôle de centraliser les collectes de dons, des moyens financiers, afin d'assurer la prise en charge efficace de l'équipe de la riposte contre le Covid-19 en RDC. Quant aux membres de cette nouvelle structure, ils sont placés sous la supervision de l'autorité suprême du pays, tandis que les autres ordonnances sont celles approuvant les accords des dons signés entre le gouvernement congolais et l'Association internationale de développement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Coronavirus toujours en République démocratique du Congo, le pays de Félix Tshisekedi enregistre à ce jour 183 cas testés positifs de Covid-19, dont 18 décès et 10 guéris, y compris en province, selon le bulletin épidémiologique de l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Christelle Genda pour le reportage. La République démocratique du Congo franchit la barre de 20 décès pour 180 cas du Covid-19. Le mercredi 8 avril 2020, l'INRB donne la situation épidémiologique en République démocratique du Congo et quelques provinces atteintes de cette pandémie. L'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus communique les tableaux cliniques suivants. Un total de 183 cas confirmés, dont 3 nouveaux cas testés positifs, 2 décès de plus enregistrés, 1 cas de guérison, 111 patients en voie de quitter l'hôpital selon l'équipe de riposte et 51 cas suspects en cours d'investigation. Rappelons que depuis le début de la pandémie, le gouvernement n'a aménagé aucun effort pour mettre fin à la propagation de la maladie dans le pays. Plusieurs mesures ont été prises, notamment les confinements de la commune de la Gombe, épicentre du virus à Kinshasa. Aux dernières nouvelles, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de créer le Fonds national de solidarité pour lutter contre le virus pour toute personne physique ou morale qui s'implique dans cette lutte. Appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, nombreux sont ces Congolais qui commencent à répondre à cette initiative. Après plusieurs autres compatriotes qui ont fait des dons à l'équipe de la riposte au Covid, c'était au tour de la première dame, à travers sa fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, de faire un geste de solidarité avec l'appui de ses partenaires, dont les Fonds des Nations Unies pour la population et l'ambassade du Canada en RDC. 2 cliniques mobiles ont été remises à l'équipe de la riposte de Covid-19. Alice Kabango signe ce reportage.
Le dimanche 5 avril 2020, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a répondu à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en remettant 2 cliniques mobiles au ministre de la Santé pour lutter contre la propagation du coronavirus qui sévit dans le pays. Denise Nyakero a remis les clés de ces engins roulants au ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo. Ce dernier les a confiés aux délégués de l'équipe de riposte contre le Covid-19. Je remercie particulièrement nos partenaires de toujours, l'UNFPA, le Canada, la Suède, pour ce don important de cliniques mobiles et les kits. Je pense que ce n'est qu'un début. Nous avons tous été surpris par cette maladie, cette pandémie qui sévit sérieusement, et j'en profite encore pour insister auprès de la population de ne pas oublier les gestes barrières, se laver les mains aussi fréquemment qu'on peut. Je pense qu'on pourra arriver à bout du coronavirus. Le numéro 1 de la santé a salué ces gestes humanitaires dont la population quinoise sera bénéficiaire. C'est-à-dire on n'avait pas d'ambulance parce que les malades sont là. Ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'être déplacés d'un hôpital à l'autre. C'est ainsi que ces ambulances sont venues au bon moment, au moment où nous en avons besoin pour permettre la mobilité de nos malades et de nos personnels médicaux. Il est à noter que ce don offert par le Canada est constitué entre autres de matériel destiné aux soins en urgence au bénéfice des malades. Retenons que les 2 cliniques mobiles suffisamment équipées serviront à évacuer les patients en détresse, même s'ils habitent le quartier populaire ou vivent dans les coins le plus reculés du centre-ville de Kinshasa. Ces engins roulants aideront également à l'intervention sur place avant l'évacuation vers les centres médicaux suffisamment outillés. On est dans une crise qui est très grave au niveau mondial, mais qui commence ici à Kinshasa et dans le Congo. Et donc, on pense vraiment qu'à travers des financements multilatéraux, on peut avoir des actions très très concrètes et qui ont beaucoup d'impact pour aider la population congolaise et aussi pour aider les femmes à traverser cette période qui peut être très difficile pour elles. Au dire de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, l'équipement reçu sera mis à la disposition de toute personne atteinte par le Covid-19. Éradiquer le coronavirus en RDC, le cardinal Fridolin Ambongo, métropolitain de Kinshasa, réitère sa proposition du confinement intégral de la population de Kinshasa. Un confinement qui devrait être accompagné de mesures humanitaires. Il l'a dit ce mercredi 8 mars dans un message adressé aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté. Espérance Louvounou pour le reportage. Dans le but de limiter le développement exponentiel du Covid-19, le cardinal Fridolin Ambongo plaide pour un confinement intégral au lieu du confinement total de la capitale Kinshasa. Ces mesures doivent être accompagnées des actions humanitaires parce que la population quinoise éprouve des difficultés énormes sur le plan social. En confinant 2 à 3 jours les habitants de la capitale, les autorités risquent d'enregistrer des morts, estime l'archevêque métropolitain de Kinshasa. La pandémie du coronavirus nous a tous plongés dans une situation inhabituelle, pense-t-il. Le premier cas à Kinshasa s'est manifesté le 10 mars 2020, a-t-il rappelé dans son récent message. Ici est de signaler que le prélat catholique s'était déjà exprimé le samedi 28 mars dernier sur les mesures humanitaires qui doivent accompagner les confinements de Kinshasa. Toujours Covid-19 et mesures de prévention cette fois-ci en province au Sud Kivu. Les mouvements citoyens réveillent des indignés. Une structure de la société civile invite les gouvernements provinciaux à mettre en place la politique d'accompagnement afin que la population applique les décisions prises par l'autorité afin d'éviter la propagation de la maladie en province. Un reportage signé Yves Kitoga de BC Bukavu. Appel lancé suite au comportement de la population qui n'a pas compris jusque-là le bien fondé d'application des dites mesures hygiéniques. Cette organisation s'inquiète aussi du fait que rien comme sensibilisation n'est visible sur le terrain menée par l'autorité provinciale afin de bien mettre en application toutes les mesures édictées. Ainsi, ce mouvement citoyen propose entre autres l'organisation des sensibilisations auprès de la population en province menée par le gouvernement provincial, chose que rêvaient des indignés à
commencé depuis quelques jours dans la ville, comme le confirme Adrien Zawadi, un militant. Le coronavirus tue et il est là, il peut se propager et donc nous devons plus jouer sur la prévention. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour courir derrière les événements quand il y aura, encore que nous ne sommes pas capables de courir derrière les événements comme les pays occidentaux. En tant que citoyens, nous avons dit, et nous sommes encore dans la prévention, nous devons multiplier les séances de prévention, les séances d'éducation, de sensibilisation, mais nous voulons que le gouvernement aussi puisse faire sa part. Il n'est pas seulement nécessaire d'édicter des mesures, il faut encore accompagner ces mesures pour l'effectivité. Le Sud Kivu compte à ce jour 3 cas testés positifs et confirmés par le gouverneur Théo Ngwabidjekasi ce mardi 8 avril lors d'un point de presse à son cabinet. Le 3e cas est celui d'une femme et figure parmi les cas importés pendant que toutes les portes d'entrée et de sortie de Bukavu ont été fermées depuis plusieurs jours déjà. Convoqué au parquet général près la cour d'appel de Matete ce mercredi, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, a répondu pour éclairer la justice sur la gestion des fonds alloués pour les comptes du programme des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Chose malheureusement déplorable, une foule nombreuse de militants UNC a accompagné leur leader, brisant ainsi les mesures interdisant l'attroupement de plus de 20 personnes pour lutter contre le Covid-19. Convoqué dans le cadre des enquêtes sur la gestion de fonds alloués au programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, s'est présenté au parquet ce mercredi 8 avril 2020. À son arrivée, Vital Kamerhe a eu droit à un accueil délirant des militants de son parti politique Union pour la Nation congolaise UNC. En venant offrir leur soutien à leur président, les militants de l'UNC ont par la même occasion brisé toutes les mesures barrières contre le coronavirus qui sévit dans les pays. Cependant, nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir si la présence de ces militants était vraiment nécessaire du moment où Vital Kamerhe n'est pas convoqué pour être arrêté. Étant coordonnateur du programme de 100 jours du chef de l'État, Vital Kamerhe devrait éclairer la justice sur la mauvaise gestion de fonds alloués aux travaux de saut de mouton à Kinshasa. Quelques chefs d'entreprise qui ont été choisis pour exécuter les travaux ont déjà été envoyés en prison. Accointance entre médias et partis politiques, le site d'information en ligne 7sur7.cd a suspendu son journaliste reporter Jeff Caleb Obiang au profit des intérêts politiciens, pour avoir dénoncé un détournement dont le ministre de la formation professionnelle, John Tumba, serait l'auteur. Suivez. Le média en ligne 7sur7.cd a ouvert une action disciplinaire le 6 avril 2020 à l'encontre du journaliste Joseph Kazadi Mamba alias Jeff Caleb. Cette action disciplinaire fait suite aux graves accusations portées contre lui par le ministre de la formation professionnelle. Il est accusé de chantage par John Tumba. Aussitôt informé, la rédaction de ce média a ouvert une enquête pour tirer cette affaire au clair. Hélas, écrit la rédaction, alors que l'enquête était en cours et qu'elle préconisait une solution à l'amiable, Jeff Caleb a publié une vidéo au vitriol contre le ministre Ntumba. C'est ainsi que nous l'avions suspendu le mardi 7 avril sans préjuger de la suite de l'enquête. Désormais, tout ce que le journaliste Jeff Caleb publiera pendant cette période de suspension n'engage pas ce média, écrit la rédaction de 7sur7. Ici est de rappeler que, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, le journaliste Jeff Caleb dénonce cette situation dont il est victime juste pour avoir fait éclater la vérité en faisant son travail. Pour boucler ce journal, parlons insécurité en province. Le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, a dénoncé mardi 7 avril la création d'un groupe armé à Djougou pour faire face aux miliciens de Kadeko. Pour le numéro 1 de la province, les initiateurs de ce mouvement devraient faire confiance à l'armée régulière plutôt que de s'exposer à des poursuites judiciaires. Josué Kalamba pour les détails. Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de la province de l'Ituri, a dénoncé mardi 7 avril la création d'un nouveau groupe armé à caractère ethnique dans les territoires de Djougou. Selon l'autorité provinciale, ce mouvement cherche à combattre les miliciens de Codeco. Il appelle les instigateurs de ce projet à faire confiance aux FARDC et à abandonner cette initiative répréhensible qui les exposera à de poursuites judiciaires. Par la même occasion, Jean Bamanissa Saïdi appelle les autorités traditionnelles et communautaires à dénoncer ceux qui se livrent à cette activité et invite toute la population à s'abstenir de soutenir un tel projet suicidaire.
D'après les sources sécuritaires, ce mouvement en gestation est localisé dans la partie sud du territoire de Djougou, dans la région minière du secteur des Banyali Kilo. Ici s'achève cette édition d'information, mais avant de vous quitter, en voici le rappel des titres. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le pays enregistre à ce jour 183 cas testés positifs de coronavirus et 18 cas de décès. Et puis, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a répondu ce mercredi à l'invitation lui envoyée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Enfin, en province, le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, dénonce un nouveau groupe armé qui vient de voir le jour dans les territoires de Djougou. Fin complète de ce journal, restez avec nous, prochaine édition dans 1h30. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous par BC Télévision. Ouvrons avec actualité.cd qui titre RDC Parlement, convocation imminente d'un congrès. Janine Mabunda Lioko Moudiaï et Alexis Tambwe Mwamba, respectivement présidente de l'Assemblée nationale et président du Sénat, se préparent à convoquer un congrès pour statuer sur les différentes mesures prises par rapport à la propagation de Covid-19. La commission mixte chargée de l'examen des dispositions de Félix Tshisekedi sur l'état d'urgence sanitaire a remis son rapport après 4 jours de travail. Plusieurs recommandations ont été faites sur notamment la mesure de confinement de Kinshasa, le collectif budgétaire, etc. Au cours de ces congrès, il sera également question de prendre acte de l'état d'urgence proclamé par le président Félix Tshisekedi. Poursuivons cette revue avec Forum des As qui écrit « Retombée de la spéculation consécutive aux mesures préventives contre les Covid-19. La braise de plus en plus rare à Kinshasa. Le charbon des bois vendu autrefois à 28 000 francs congolais le sac se négocie désormais à 60 000 voire 65 000 francs congolais. En cette période de crise sanitaire, le ménage chinois ne font pas seulement face à une flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés, mais aussi une pénurie des braises, produits combien indispensables dans une mégapole où les coupures intempestives du courant électrique sont récurrentes. Il est certes vrai qu'à l'annonce le 18 mars dernier par le chef de l'État des 13 mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, le prix de la braise a connu une hausse 28 000 francs congolais à 55 000 francs congolais. Mais depuis l'application des mesures d'isolement de Kinshasa, à la suite de cette pandémie, le prix du charbon connaît non seulement une hausse vertigineuse, à l'instar des autres produits de première nécessité, mais devient de plus en plus rare au point qu'il ne suffit pas de débourser plus pour s'en procurer, mais aussi user de biceps. Bouclons cette revue avec Radio Okapi qui écrit « Ministre Akassia Bandoubola, le coronavirus est entré dans ma vie, dans ma chair, dans ma famille et m'a pris 2 autres chairs. La ministre d'économie, Akassia Bandoubola, figure parmi les personnes guéries du coronavirus en RDC. Elle recommande aux sceptiques de respecter des mesures de prévention contre cette pandémie. Infectée dès les premières heures du franchissement de la pandémie à Kinshasa, Akassia Bandoubola envoie un message clair aux sceptiques après sa guérison. Le coronavirus existe. C'est une maladie très mortelle. C'est une maladie qui est réelle et qui est déjà en RDC. Cette maladie est entrée dans ma vie, est entrée dans ma chair, dans ma famille et m'a pris 2 autres chairs. Elle m'a pris ma grande sœur et mon grand frère. Il faut que nous soyons conscients et que nous ne puissions pas prendre à la légèreté cette maladie. Le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte au coronavirus lui a délivré l'attestation de guérison le dimanche 5 avril. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.